À l'époque où il saisit le Conseil d'État, le défenseur des droits Dominique Baudis veut plus de clarté concernant l'interdiction des signes religieux en milieu scolaire. La plus haute juridiction du pays émet son avis en décembre 2013. Ainsi que le rappelle la charte de la laïcité, si l'agent du service public a un devoir de stricte neutralité, les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses. En clair, le Conseil d'État considère que les parents accompagnateurs ne sont pas des agents du service public, pas des représentants de l'État, et à ce titre ne sont pas soumis au principe de neutralité. Sauf que le Conseil d'État apporte cette précision. Les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l'éducation peuvent conduire l'autorité compétente à recommander de s'abstenir de manifester appartenance ou croyance religieuse. En résumé, en cas de prosélytisme, les chefs d'établissement sont chargés de faire respecter l'ordre public. Bref, le Conseil d'État fait du « en même temps ». Son avis n'avait donc pas convaincu Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. À partir du moment où on est sur du temps scolaire et des sorties dans le cadre du temps scolaire, eh bien je considère que nous sommes sur les mêmes questions et qu'il faut une neutralité du service public. Il ne peut pas y avoir de laïcité à la carte, il ne peut pas y avoir de laïcité à géométrie variable sur l'ensemble du territoire. Il faut être clair, ferme et précis en matière de laïcité. Surtout, l'avis du Conseil d'État est un coup porté au ministre Châtel, auteur de la circulaire polémique de 2012. Le ministre voulait étendre la loi de 2004, que les parents d'élèves ne portent pas de signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires. Officiellement, le texte de Luc Châtel n'est pas abrogé. Mais depuis la décision du Conseil d'État, il est interprété au gré des gouvernements. Faut-il interdire par principe à une maman portant le foulard d'accompagner ses enfants en sortie scolaire? Dans un contexte où nous voulons resserrer le lien entre l'école et les familles, il nous faut travailler avec les familles telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Qui sont les mieux placés pour juger de cela que les enseignants et les équipes sur le terrain? C'est ce qu'il est demandé à ces derniers, c'est ce qu'elles font de fait déjà. Il ne s'agit pas de les laisser se débrouiller, il s'agit au contraire qu'elles puissent juger au cas par cas. Mais sur le terrain, tous ne l'entendent pas de cette oreille. On ne veut pas la responsabilité de dire au nom de mes propres jugements, je décide d'accepter ou pas telle revendication, tel accompagnement avec le voile ou non. Ça, on ne le veut pas, c'est trop complexe à gérer, c'est un sujet qui est trop passionnel, il est difficile de ramener à la raison sur ces sujets-là. On veut que ce soit fait légalement, de manière à ce qu'on se remette à la loi et rien de plus. Un texte clair qui n'existe toujours pas. Les syndicats de parents d'élèves y vont aussi de leur interprétation. À l'image de cette affiche de la FCPE, qui a suscité la polémique le mois dernier. On n'a pas de leçon à recevoir de laïcité. Ce sont des politiques de la ville qui clairement ont stigmatisé une part de la population. Et oui, dans des quartiers, il n'y a que ces mamans-là pour se faire les sorties d'école. Sous cette législature, avec ce gouvernement, il n'est pour le moment pas certain qu'une nouvelle loi clarifie la situation.